Moïse Samnani, Poche Mozindo. Ma chérie, je m'appelle Beno. Je viens de la Côte d'Ivoire. Que ce soit Alexa, be quiet. Hello les queens, hello tout le monde, bonjour, bonsoir où que vous êtes, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, attendez, voilà, si vous êtes nouvelle, moi c'est Belle Bijou Reine Mère, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Sinon YouTube ne va pas vous envoyer les notifications de vidéos. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous dire pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, acheter une maison en Occident. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment acheter une maison en Occident. C'est vrai que je suis en train de vous embrouiller. Vous vous dites sûrement, mais ne pas acheter une maison en Occident, comment acheter une maison en Occident? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais m'expliquer en détail. Ne vous cassez pas la tête, vous n'aurez pas à trop réfléchir. Avant qu'on ne se lance dans notre vidéo, je vais déjà commencer par vous raconter une petite histoire. Et ensuite, je vais prendre un exemple sur moi pendant l'histoire. Et ensuite, maintenant, je vais vous apporter à la raison pour laquelle je vous dis de ne pas acheter la maison en Occident et comment acheter une maison en Occident. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Nous allons commencer sans toutefois perdre le temps. Premièrement, vous voyez, quand vous arrivez en Occident, ou disons que vous êtes un jeune homme de 30 ans, 32 ans, et vous rencontrez une belle femme, et tous les deux vous commencez à sortir ensemble. Et après peut-être 2 ans de relation, celle-ci tombe enceinte et vous vous rendez compte que vous aurez un enfant. Du coup, vous déménagez de votre petit appartement où peut-être le loyer vous coûtait sûrement peut-être, disons, peut-être 700 000 autres 1000 euros. Et vous déménagez de là pour un loyer de 1500 euros. Et du coup, le premier bébé vient, tout se passe bien. Peut-être 2 ans plus tard, elle tombe encore enceinte. Mais à ce moment-ci, elle est déjà ta femme. Elle tombe enceinte et vous vous rendez compte que vous aurez un deuxième bébé. Et du coup, il vous faut beaucoup d'espace, comme ce qui m'est arrivé. Et vous décidez donc de quitter la ville avec tous les bruits et toute la vie rapide qui se passe en ville pour entrer un peu en campagne comme où je suis et vous décidez d'acheter une maison. Quand vous décidez d'acheter une maison, vous décidez non seulement de déménager pour le bien-être de vos enfants, parce que vous voulez que vos enfants puissent avoir beaucoup d'espace pour jouer, comme c'était mon cas, et aussi parce que vous voulez avoir une grande maison pour avoir l'espace pour vos enfants à l'intérieur et quelque chose qui va vous coûter un peu plus moins cher. Sachant très bien qu'en ville, si vous voulez louer une maison, par exemple, de 4 chambres, ça va vous coûter beaucoup d'argent, disons presque dans les 4000 euros. Et pourtant, si vous vous retirez un peu de la ville, 30 minutes ou 45 minutes ou même 1 heure de la ville, pour acheter une maison, ça va sûrement vous coûter peut-être dans les 1500 euros. I'm recording, sorry. Dans les 1500 euros, voire même 1700 ou trop 2000 euros. Donc, vous décidez d'aménager en campagne, comme c'était mon cas. Et quand vous aménagez en campagne, vous prenez une belle maison, 4 chambres, vous avez 2 enfants, vous avez un boulot qui vous rapporte, disons, peut-être 3000 euros tous les mois. Votre chérie, votre femme, elle a un boulot qui vous rapporte, disons, 3000 euros tous les mois. Mélangez les 2 salaires ensemble, ça fait un total de 6000 euros tous les mois. Avec 2 enfants, 6000 euros pour vivre dans ce pays, c'est très, très difficile. À ce moment, si vous êtes déjà à la 5e ou à la 6e année de votre mariage, vous avez une maison que vous payez tous les mois. Vous avez sûrement 2 voitures que vous payez tous les mois. Si les voitures coûtent peut-être 500 euros chacune, ça fait 1000 euros. Vous avez les assurances de voiture. Vous avez les assurances de vie. Parce qu'il faut que vos enfants aillent voir les médecins presque chaque 3 mois, 4 mois pour les dentistes, les oreilles, les yeux, les ci et les ça, les vaccins et tout. Et vous-mêmes aussi. Au-dessus de ça, vous avez la nourriture qui n'est pas du tout moins chère. Vous avez les factures énormes comme la lumière, l'eau, le carburant et si vous travaillez loin. Donc, quand vous mélangez tout ceci, à la fin du mois, vous vous retrouvez dans les 5000, voire même 6000 euros tous les mois avec le loyer, les voitures, les ci et les ça. Et à ce moment-ci, vous commencez à frustrer dans le mariage parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous le savez déjà, la plupart des divorces est causée par les problèmes d'argent. Ça, c'est le premier problème des divorces. Ça, c'est la première cause des divorces, problème d'argent. Dans ce niveau, si vous commencez à avoir des problèmes dans le mariage parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il y a trop de factures, et si moi maintenant, je viens vous poser la question et je vous dis ceci, selon l'histoire que vous avez écoutée, quelle a été l'erreur de ce couple dès le départ? Est-ce que vous allez pouvoir me dire?
C'est une histoire que j'ai écouté un homme raconter une fois et ça m'a rappelé mon histoire parce que ça a été mon cas. À la 5e, 6e année de mon mariage, mon mari et moi, nous avons traversé des moments très difficiles financièrement. On avait une maison en Virginie qu'on payait à 1 700 $ tous les mois. Les gens, si vous vivez en Virginie, vous savez que la Virginie, c'est pas un état qui est moins cher. Et on vivait loin, on vivait à Woodbridge, loin de la ville. Et non seulement ça, on avait 2 voitures, on avait un enfant en ce moment-là. On avait tellement de factures que on avait des problèmes d'argent. Si je peux me rappeler, j'ai peut-être dit à mon mari que j'allais demander le divorce 3 ou 4 fois. J'ai dit à mon mari que j'étais fatiguée de ce mariage, problème d'argent sur problème d'argent, je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à envoyer l'argent à ma famille en Afrique, à ma mère, et des trucs comme ça, on avait des problèmes d'argent. Donc, c'est le genre de situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. Les blancs comme les noirs, ça ne choisit pas. Si tu ne connais pas comment manager tes finances, tu vas te retrouver dans ce même trou, dans ce même pétrin, dans ce même problème. Après la 5e, 6e année de ton mariage où tout allait bien, c'était toi et ton mari. Maintenant, vous avez 2 enfants et multiples factures parce que vous n'avez pas réfléchi. Vous étiez juste en train de dire, ok, ça va être moins cher, ça va être moins cher. Vous vous retrouvez avec toutes ces dépenses et vous ne faites pas assez d'argent. Même si vous faites 10 000 € tous les mois, il y a toujours des problèmes. Il y a des urgences, il y a ci, il y a ça, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. L'argent n'est jamais assez. Et vous vous dites que je vais travailler dur, je vais travailler plus d'heures au travail pour me faire un peu plus d'argent. Par contre, vous êtes en train de prendre du temps loin de votre famille. Vous ne passez plus assez de temps avec votre famille. Vos enfants ne vous voient plus. Votre mari ou votre femme ne vous voit plus parce que vous voulez travailler pour apporter un peu plus d'argent. Et l'argent que vous apportez ne résout pas les problèmes. Donc, vous ajoutez problème sur problème. Quel a été le problème et la faute de ce couple-là dès le départ? C'est parce que ce couple ne connaissait pas les dépenses financières. C'est parce que ce couple ne connaissait pas le marketing. C'est parce que ce couple ne connaissait pas ce que j'appelle l'entrepreneuriat, ne connaissait pas comment gérer leur argent, comment budgétiser leur argent. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai dit qu'il ne faut jamais acheter une maison en Occident et comment acheter une maison en Occident. Je sais que ça ne fait pas de sens, mais je vais vous aider. Je suis en train de vous dire exactement ce que moi, Belle, je fais et ce que j'ai fait. Et je vais vous dire pourquoi jusqu'à présent, je n'ai toujours pas acheté ma maison parce que vous étiez nombreuses à voir quand j'étais en train de chercher la maison un peu de partout l'année passée et l'année surpassée en 2018. Et du coup, j'ai stoppé, ou c'était en 2019. Du coup, j'ai stoppé et vous m'avez demandé, Belle, pourquoi et tout. Je suis toujours dans ma vieille maison et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, avant d'aller acheter une maison, si vous vivez en Occident, surtout si vous venez de l'Afrique comme moi, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous savez que vous avez toute une famille qui compte sur vous. Vous devriez savoir où vous allez. Tu dois savoir où tu vas, d'où tu viens et où tu vas et savoir que tu n'as pas droit à l'erreur, premièrement. Deuxièmement, la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut jamais acheter une maison en Occident, c'est pourquoi? Parce que avant de t'hasarder à aller acheter une maison en Occident, assure-toi d'abord que tu as une entrée d'argent, pas ton boulot, pas ton travail, pas ton entrée d'argent régulière, mais une autre entrée d'argent qui entre et couvre ton loyer. Parce que avoir un loyer sur sa tête, un mortgage sur sa tête, c'est comme avoir une facture que tu vas payer toute ta vie. Aux États-Unis, quand tu achètes une maison, tu peux signer un contrat de 30 ans. Imagine-moi en train de payer une maison à 30 ans, pendant 30 ans. Je vais finir de payer cette maison quand j'aurai 62 ans. Jamais de la vie. Donc, premièrement, avant d'acheter, rassure-toi que tu as déjà une autre entrée d'argent qui va t'aider à payer la maison où tu es, de 1. De 2, si tu n'as pas cette entrée d'argent, n'achète pas cette maison. Je préfère que tu loues une maison moins chère. Une maison, c'est-à-dire à 1 000 € avec 2 chambres quelque part et pouvoir économiser ton argent et acheter une maison que tu mettras en location et quand cette maison-là commencera à te donner de l'argent, tu vas maintenant utiliser cet argent pour acheter ta maison et l'argent que tu prends dans ton loyer, ou dans ton immobilier, tu vas l'utiliser pour payer ton loyer. Donc, ton argent à toi ne paye pas ton loyer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, après avoir traversé tous ces moments difficiles avec mon chéri, on a quitté la Virginie, on a dit, bon, on vient en Georgie, la Georgie est moins chère, et en plus, on l'a transféré ici, donc on va venir, on va changer, ça va être bien. Mais n'allez bien, ouais. On a d'abord bien souffert avant d'être stable.
Mais Dieu merci, je suis le genre de personne que je réfléchis très vite. J'ai le sens du business, j'ai le sens de l'entrepreneuriat. Je suis toujours en train de faire des recherches. Je suis le genre de personne, je n'abandonne pas. Je sais, c'est très difficile pour moi d'abandonner. Et je ne voulais jamais être le genre de femme qui va se marier 10 fois, 20 fois. Une fois, ça me suffit. Donc, je suis là, je n'ai pas de problème. Donc, dis que je vais quitter le mariage. Est-ce qu'en quittant ce mariage, à cause des problèmes financiers, en te mettant avec une autre personne, c'est ça qui va arranger les problèmes? Tu risques de rencontrer une personne qui est pire en finance ou une personne qui a beaucoup d'argent, mais tu es malheureuse. Pourquoi ne pas essayer d'arranger tes problèmes de finance avec ton chéri et voir ce qui ne va pas? C'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit à mon mari, tu sais quoi, on est là, on regarde les maisons pour acheter, on est content, on est excité, on veut telle maison avec telle chambre, on veut qu'elle soit comme ça, avec tel garage, mais j'ai mon petit boulot d'infirmière où on me donne mes 22 $ de l'heure. Tu as ton boulot de gouvernement là-bas où le gouvernement, on le sait déjà, ne paye même pas déjà bien les gens. Il nous donne toutes les bonnes assurances et tous les discounts, les réductions de la terre, mais donner l'argent, il ne donne pas. On va donc on va utiliser quel argent pour payer la belle maison qu'on veut là. Parce qu'après avoir payé cette maison-là, on n'aura pas assez d'argent pour payer les voitures, les crèches, la nourriture, les factures, les assurances, les ci et les ça. J'ai dit à mon mari que réfléchissons. J'ai commencé à écouter les gens qui font dans l'immobilier et c'est comme ça que j'ai donc appris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de rester dans notre vieille maison. Elle n'a pas de problème. Elle tient sur ses pieds. On loue cette maison, elle est à moins de 1500 $. Non, je ne vais pas seulement dire le prix, mais moins de 1500, moins de 1300 $ même. Elle a 4 chambres, elle a un sous-sol, elle a 2 bureaux, il y a tout, la cuisine, le salon. Elle n'est pas luxueuse, elle n'est pas belle, mais je n'ai pas besoin de luxe. J'ai besoin d'une maison où je vais mettre ma tête et dormir paisiblement et me réveiller, ne pas avoir les problèmes d'argent. Parce que le problème d'argent, ça peut rendre fou. En tout cas, ça crée des divorces. Donc, j'ai dit à mon mari qu'on va rester dans cette maison. S'il faut qu'on reste dans cette maison 5 ans, on va rester dans cette maison jusqu'à ce qu'on soit financièrement stable. Je n'ai personne à impressionner pour aller acheter une nouvelle maison. Ok? Il m'a dit, ok. J'ai dit, ok. Tes parents ont une grosse maison. Je m'en fous. Ils sont docteurs. Ok, ils vont attendre. Dis à tes parents que j'ai dit qu'ils vont attendre parce que ses parents aiment les choses qui bling, bling, bling. J'ai dit, hey, moi j'ai dormi sur la terre, hein, au sol, sur le ciment en Afrique. Donc, je n'ai pas de problème. Ça, pour moi, c'est déjà luxueux. Le gars a compris. Dieu merci, il est aussi... C'est un bamléqué de sang. Il a compris. Il est resté tranquille. Il m'a dit, chérie, fais comme tu veux. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme je vous ai dit hier, on a pris l'argent qu'on était supposé investir dans la maison ou acheter notre maison. On a pris cet argent pour investir dans l'immobilier. La première des choses qu'on a fait, c'est acheter la maison qui était en face de nous. Maintenant, cette maison-là nous rapporte 1000 $ tous les mois et on utilise ces 1000 $ et notre loyer ici, on ne dépense que peut-être 300 $ tous les mois. On prend l'argent de ce loyer-là, on rajoute un peu et on paye notre loyer. On n'a pas de problème. Notre argent qu'on fait, l'argent que je fais, que ce soit de mes business, de mes sociétés, ça ne paye pas le loyer. Et l'argent de mon chéri ne paye pas le loyer. Vous voyez comment il faut réfléchir? Réfléchissez sagement. Ne dépensez pas ou n'allez pas prendre les choses luxueuses parce que vous voulez impressionner les gens. Après ça, on pouvait aller et acheter notre maison, n'est-ce pas? J'ai dit à mon mari, non. On va prendre le profit de nos business et on va investir dans le Airbnb. Hier, j'ai fait une petite erreur dans mes Airbnb. Je vais corriger ici maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 Airbnb à Miami, comme je vous ai dit, et on s'est rassuré de prendre les Airbnb qui ne sont pas directement devant l'océan, mais quand tu y es, tu vois l'océan. Et il y a une terrasse où les gens peuvent s'amuser, écouter la musique et tout, et tout, et tout. C'était pas trop cher, c'était pas moins cher non plus. On paye 1500 $ tous les mois, mais avec les nettoyages et les gazons et les tout. À la fin du mois, on se retrouve dans les 2000 de loyer. Avec la personne qui prend soin de tout ça, c'est presque 3500, 4000 tous les mois. Mais on ne se plaint pas parce qu'on sait que les Airbnb nous rapportent bien. Parce que quand l'été est là et les gens prennent vraiment les vacances, qu'est-ce qu'ils font? On peut louer le Airbnb très facilement à 5000 $ la semaine. Si quelqu'un prend toute une semaine, très facilement, il peut payer entre 3000 et 5000 $. Et les jours où il n'y a pas vraiment les vacances, les gens ne viennent pas en vacances, on réduit les prix de Airbnb. On peut se faire en semaine 1500, 2000. C'est toujours beaucoup d'argent. Tant que ça nous permet de payer toutes les factures des 2 Airbnb et d'économiser un peu d'argent, on n'a pas de problème. J'ai cité ça à mon mari. Notre crédit était bon. On avait un boulot. On a pris nos Airbnb, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert un compte pour les Airbnb et puis voilà. Maintenant, l'argent des Airbnb nous aide à payer ma voiture, nous aide à payer la crèche, nous aide à payer tout ce qu'on est supposé payer. Et notre argent à nous, que ce soit nos business, que ce soit son travail, mon travail,
On garde notre argent, on épargne notre argent ou on le réinvestit quelque part. On n'utilise pas notre argent pour payer nos factures. N'achetez jamais une maison en Occident avec votre argent, je vous en prie. Soyez intelligente. Investissez quelque part, prenez l'argent de cet investissement et payez votre loyer. Jamais votre argent à vous. Voilà comment mon chéri et moi, nous avons commencé à faire cette chose-là. Donc voilà comment on fait avec les Airbnb. Si vous avez Airbnb, vous savez de quoi est-ce que je parle. Il y a les saisons où ça rapporte, il y a les saisons où ça ne rapporte pas. Donc il fallait que j'éclaircisse un peu cela. Il y a les mois où on peut faire 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 12 000, 17 000. Rarement, peut-être une fois on a fait 19 000 ou 20 000, mais très rarement. Donc, voilà comment les Airbnb se passent. Bonne saison, tu loues bien. Mauvaise saison, tu rabaisses les prix pour que les gens puissent louer. Même chose ici à Atlanta. Pour Atlanta, un peu plus difficile parce que les gens ne viennent pas trop à Atlanta, mais ça passe toujours bien. On n'a pas de problème. On a pris l'argent des Airbnb à Miami, on a investi dans les Airbnb à Atlanta et c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a pu commencer à payer nos factures avec l'argent des investissements qu'on a dehors et non avec notre argent. Notre argent maintenant, on peut le mettre en banque, on peut l'économiser, on peut l'investir, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'a plus de problème financier. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réfléchi. Attends. Parce que je n'ai pas perdu le temps. Parce que j'ai décidé de ne pas abandonner. Parce que j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Parce que j'ai décidé que non, le divorce, ce n'est pas la route. Je peux demander le divorce, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas bien ou qui est même encore plus pire. Sauf si vraiment un jour ça ne marche pas. Ok, ça va, prends ta route, je prends ma route. Mais pour l'argent, non, ça va pas être moi. Ma maman m'a élevée d'être une femme battante. J'ai vu combien même elle a travaillé. C'est pas ça qui va me dépasser. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, comment acheter ta maison en Occident? Si tu veux acheter ta maison en Occident, tu as déjà compris pourquoi il ne faut jamais acheter, non? Ou comment il faut faire pour acheter. Maintenant, je vais te dire comment et pourquoi il faut acheter. Pourquoi faut-il acheter? Il faut acheter parce que ça te donne un bon crédit. Si tu veux, bien sûr, tu peux d'abord le construire en Afrique, hein, avant de construire en Occident, ce que je vous conseille d'ailleurs, avant de venir ici acheter. Donc, tu peux déjà avoir tes immobiliers, ou ça peut pas être les immobiliers, ça peut être autre chose. Une entrée d'argent quelconque, mais utilise cette entrée d'argent pour acheter ta maison. Cette entrée d'argent-là paye ton loyer, paye ton mortgage, paye tout, mais n'utilise pas ton salaire, n'utilise pas l'argent que tu travailles comme ça de ton front pour payer le loyer. Parce que ce loyer-là, tu dois le payer pendant 30 ans. Maman, tu vas travailler pendant combien d'années? Tu vas passer toute ta vie à travailler. Tu ne pourras jamais prendre de bonnes vacances. Tu ne pourras jamais te reposer. Tu ne pourras jamais t'amuser avec tes enfants. Non, il faut réfléchir avec la tête. Réfléchissons avec la tête. On n'est pas supposé vivre pour impressionner les gens. On est supposé vivre pour nous. Tant que vous êtes heureuse et à l'aise et vos enfants sont en bonne santé et à l'aise, c'est ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Comme j'ai dit une fois sur Instagram, hein, arrêtons, je ne vais même pas entrer dans les détails. Où vous êtes là, si vous êtes à l'aise et vous n'avez pas de problème et votre loyer est moins cher, restez où vous êtes. Réfléchissez, investissez, prenez l'argent de l'investissement, le profit de l'investissement, payez vos factures, d'accord? Payez vos factures, payez votre loyer, payez ce que vous avez à payer et votre argent vous-même, mettez-le dans un compte bancaire ou un compte d'épargne qui vous rapporte des pourcentages chaque année, ok? Ou investissez-le ailleurs, mais n'utilisez jamais votre argent à vous pour acheter une maison en Occident, pour acheter une voiture en Occident. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait dans le passé ou l'erreur que nous avons fait dans le passé. J'ai appris à travers mes erreurs. Je suis une battante. J'ai travaillé dur pour sortir de cette misère et je ne peux que vous donner des conseils et vous mettre en garde de ce qui vous attend parce que vous allez faire cette erreur et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et au moment où vous allez vous en rendre compte, il sera trop tard. Vous serez déjà en train de demander le divorce. Votre tête sera en train de chauffer. Vous serez fatigué. Le mariage va vous énerver. Pire, l'homme là va même vous énerver. Vous en aurez marre. Vous aurez envie de vivre seul. Vous allez commencer à penser que moi, je fais bien mon argent. Hein. Si moi, je vis seul, je n'aurai pas de problème. Hein. J'ai fait tout ça. J'ai pensé à tout ça. Mais je vous assure, réfléchissez avant d'agir. Donc voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a été intéressante. J'espère que vous avez pris note. Et demain, je viendrai avec un autre sujet, car j'ai un autre sujet que je dois aborder. Si vous êtes en train d'aimer mes vidéos, on va donner 1000 j'aime à cette vidéo. 1000 j'aime, j'attends 1000 j'aime. Give me 1000 likes. D'accord? J'attends 1000 j'aime. Et on se dit à demain. Gros bisous à tout le monde. Mouah. God bless. Restez à la maison, lavez vos mains et bien sûr, soyez prudents et prudentes. Je vous embrasse. Bye bye.